De 2000 à 2011, le pays cher à celui dont les livres d'histoire parlent, sous le nom de Félix Houphouët-Boigny, aura vécu l'une des pages les plus tristes et sombres de sa singulière histoire. Tout de suite est sorti de ce tourbillon dramatique s'ouvre une autre page en Côte d'Ivoire, celle de la réconciliation nationale. Et pourtant, pendant que tous semblent fredonner avec passion cette douce mélodie de la réconciliation, de l'autre côté de la page, l'on entame des procès contre des prisonniers politiques. Quel est donc l'impact de ces procès sur le processus de réconciliation nationale? Que pensent les Ivoiriens de la réconciliation? C'est la question posée dans les rues pour ce numéro de votre émission Point de vue. Regardez. Les Ivoiriens ne sont pas encore réconciliés parce que ça ne se sent pas. La réconciliation doit se faire vivre, mais actuellement ça ne se vit pas. On est un peu déséquilibré, on ne s'entend pas. C'est ce que moi je constate sur le terrain. À mon avis, la réconciliation n'a pas été encore effective parce que dans ceux qui sont entrés en conflit, là, il y a des gens qui sont encore dans les prisons et autres, donc la réconciliation n'a pas encore effective. Il y a des exilés politiques qui ne sont pas encore rentrés. Actuellement, la réconciliation, je ne vois pas ça trop. Parce que bon, le pays est là. Pas de réconciliation. La réconciliation en Côte d'Ivoire, moi je pense que si la justice travaille, honnêtement ça peut marcher. Parce que tout dépend de la justice, sincèrement. Si la justice est honnête, la réconciliation, il n'y a pas de problème. Et actuellement, nous en ville, on sent que ça va. Les gens veulent partir aux réconciliations. Tout le monde est d'accord. Pour moi, véritablement, la réconciliation en Côte d'Ivoire a avancé de grands pas et on peut saluer aujourd'hui la paix parce qu'aucun développement ne peut se faire sans la paix. Et qu'aujourd'hui, la paix, ce n'est pas une affaire du gouvernement. C'est l'affaire de tous les Ivoiriens. Ça doit habiter chaque Ivoirien dans son retranchement propre, quel que soit son niveau de responsabilité, il doit prôner la paix. Pour moi, ce côté réconciliation, j'admets qu'elle n'est pas encore effective parce qu'il y a j'ai encore de la colère dans le cœur des Ivoiriens. Et la réconciliation serait effective si seulement il y a eu des gens si seulement il y a des gens qui s'asseyent pour parler, pour se dire des vérités franchement. Voilà, pour moi la réconciliation à mon niveau n'est pas encore effective. Justice des vainqueurs ou lutte contre l'impunité? Eh bien, cette question aujourd'hui anime beaucoup de débats dans les salons, dans les chambres, dans les rues de la capitale économique ivoirienne. Que pensent les Ivoiriens et quelles sont leurs propositions pour que la réconciliation nationale soit effective ici en Côte d'Ivoire? C'est la question. Les procès peuvent empêcher la réconciliation parce qu'eux aussi ils ont leurs sympathisants. Et si leurs sympathisants ne sont pas d'accord avec les sympathisants de l'autre côté, je pense qu'il ne peut pas avoir de réconciliation selon moi. Le procès, puisque le procès se déroule en dehors de la Côte d'Ivoire, bon, le procès ne joue pas trop parce qu'on ne sent pas trop, on lit à travers les journaux, mais ça n'a pas trop d'effet sur la population parce que chacun va qu'à ses occupations. Bon, on lit sur les journaux, c'est tout. Normalement, il ne va pas avoir de procès politique en Côte d'Ivoire. La dame qui est là, tout le monde sait qu'elle a mal fait. Après un certain temps, on l'a mis en prison. Après un moment, on doit la libérer. Si la justice elle est honnête, elle travaille correctement, il y a une réconciliation, il n'y a pas de problème. Mais tu imagines que si j'ai une affaire, j'ai un problème avec quelqu'un, on arrive au niveau de la justice, on regarde un peu, puis je sais que j'ai raison, je n'ai pas tort, mais vers la fin, si on me donne tort, mais la réconciliation, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Aujourd'hui, moi, je me plains de la justice ivoirienne. Si la justice ivoirienne elle est honnête, la réconciliation va marcher. Cela a un impact sur la réconciliation puisque nous devons maintenant, à l'heure où nous sommes, nous devons maintenant pardonner et libérer. Il faut laisser tout tomber pour que les gens puissent se réveiller. Ce sont des procès politiques. Bon, les gens n'ont rien fait. Ils accusent les gens justement d'avoir tué. Il faut taire tout ce brouhaha et puis bon, on va aller de l'avant pour laisser les gens tranquilles. C'est ce que moi je pense à mon avis. Dans les deux camps, il y a eu des actes négatifs dans les deux camps. Voilà. Le camp a été négatif. Il y a eu du négatif, le camp a eu du négatif. Quand on associe tout, on doit laisser tout tomber. Voilà. Après un certain temps en prison, on doit les libérer. Les hommes politiques, on les libère. C'est comme ça que ça se passe. Voilà, ça
on les laisse eux-mêmes vivre une vie normale, on les laisse avec leur conscience, avec Dieu. Voilà, c'est Dieu qui juge. Nous devons faire tout pour retirer toutes les affaires de la main des Blancs, ramener les Ivoiriens en Côte d'Ivoire, libérer cette pauvre femme qui a tant souffert. Elle a beaucoup souffert dans les prisons très éloignées. Aujourd'hui, on doit la libérer. Elle doit s'asseoir pour pouvoir vraiment faire la joie et la paix avec ses parents ivoiriens. Alors, elle aura la joie de dire à ses frères et sœurs aussi, permettons la réconciliation. Parce que moi qui ai tant souffert, aujourd'hui, on m'a libéré aussi. Permettons la réconciliation. J'aimerais qu'on enlève l'histoire des sympathisants, le partage, quoi. En fait, il faudrait que les deux côtés s'entendent pour qu'on parte à la réconciliation. Et pour cela, je pense qu'il faut libérer les autres pour qu'on s'asseye sur la même table. Il peut pas avoir des prisonniers et puis il va y avoir des réconciliations. Et ça ne peut pas aller. Votre point de vue, à vous, nous intéresse. Nous l'attendons donc sur nos différents réseaux sociaux. Comme d'habitude, mesdames et messieurs, ce fut un réel plaisir pour nous d'être avec vous ce mercredi. Prenez soin de vous et de ceux qui sont autour de vous. Nous nous retrouverons le mercredi prochain.